Hey guys, j'espère que vous allez bien ce soir. Pour ma part, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons continuer notre série Thread Horror, donc sur les histoires flippantes qui se passent dans mon pays, Madagascar. Nous avons abordé la question de la sorcellerie, donc je vous ai parlé du témoignage d'une sorcière en activité. Et ce soir donc, je vais vous raconter l'histoire de Miura. C'est une personne qui a été victime de sorcellerie. Donc sans plus tarder, on passe à l'histoire, mais tout d'abord, générique. Écoutez-moi, écoutez tous. Alors, pour commencer, donc il s'agit d'une histoire récente qui s'est passée en 2019 et c'est l'histoire de Miura, une sage-femme qui a été affectée dans un village à 2 heures de la capitale de Madagascar, Antananarivo. Miura étant affectée, elle arrive au village et quand elle arrive au village, elle a envie de s'intégrer, donc de se faire de nouveaux amis, voilà quoi, de s'intégrer à la société dans laquelle elle va désormais vivre. Donc, elle vivait dans une maison traditionnelle typique de la région centre de Madagascar, ce qu'on appelle les Chanu. Comme c'est en campagne, il faut savoir que les maisons, elles sont très espacées. Par exemple, il faut peut-être marcher 1 kilomètre pour avoir une autre maison. Et donc Miura, elle habitait dans un coin assez isolé, donc elle devait faire quelques marches pour pouvoir rencontrer ses voisins. Miura, elle était arrivée un vendredi et elle a commencé à nettoyer et à ranger sa nouvelle maison comme elle commençait le travail le lundi suivant. La nuit tombée, comme elle a nettoyé toute la journée, rangé la maison et tout, comme c'est une maison qui a été inhabitée depuis un moment, elle s'est sentie très fatiguée, donc elle a décidé d'aller se coucher très tôt. Donc elle commençait à peine à s'endormir qu'elle a entendu quelque chose ou quelqu'un appeler son nom. Miura, Miura, Miura. Mais tellement elle était fatiguée, elle n'a pas fait attention et elle pensait même qu'elle était en train de rêver. Voilà comment s'est passée la première nuit de Miura dans ce village. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a décidé en fait de balayer devant la cour de sa maison. Et pendant qu'elle balayait sa cour, une jeune femme était passée devant et elle s'est rapprochée. « Bonjour, vous êtes nouvelle ici ? Je m'appelle Baku. » Baku était très souriante avec elle et Miura, elle s'est dit « Oh, elle semble être très simple et très mature. » Et Baku, elle a engagé la conversation avec Miura. Et comme Miura, en fait, elle était nouvelle, elle voulait socialiser un minimum, quoi. Et donc, elles ont fait connaissance. Donc là, on était samedi. Le lendemain, donc le dimanche, Baku est revenue voir Miura. Et elle lui a demandé comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Viens, on va aller au marché du village et tout. Et je peux t'aider parce que j'ai déjà fini mes corvées du jour. Donc Miura, elle était très contente parce qu'elle s'est dit, oh, je viens d'arriver. Ça y est, je me suis fait une nouvelle amie. Donc elle a accepté, donc elles sont parties au marché du village. Et donc au retour du marché, Baku, elle est restée sans hésiter pour aider Miura dans la préparation du déjeuner en fait. Donc elles ont préparé ça, elles continuaient à discuter et tout. Et ensuite l'heure du déjeuner est arrivée. Mais Baku, elle ne voulait pas rester en fait. Alors que Miura, elle a insisté, elle a dit non, je vais rentrer chez moi et tout. Mange et tout, c'est pas grave, je reviendrai cet après-midi à 16h pour te voir après avoir mangé et tout. Et Miura, elle a encore insisté, elle a dit non mais reste un peu, quand même tu m'as fait un peu découvrir le village, le marché et tout ça. Tu es venu me voir sans hésitation et tout, et pour te remercier, reste, on va partager le déjeuner, ça ne me dérange pas. Mais Baku n'a pas voulu rester, donc Miura, elle n'a pas insisté. Donc Baku, elle est repartie chez elle et Miura, elle a déjeuné. Donc Miura, elle a bien mangé et tout ça et elle a décidé de faire une petite sieste. Et vers 16h, Baku, elle est revenue voir Miura. Et elles sont restées assises dehors à discuter et tout et à toujours faire connaissance. Et donc comme elles sont en train de discuter, Baku, elle lui a demandé donc mais qu'est-ce que tu es venue faire au fin fond de la brousse comme ça? Pourquoi tu es venue ici? Et Miura lui a expliqué que oh, je viens ici pour le travail, j'ai été affectée et tout, je suis sage-femme
sage-femme et je prends mon travail demain. Voilà, elle discute, machin et tout. Et vers 17h30, en fait, il commençait à faire nuit parce que faut savoir qu'à Madagascar, en fait, il fait nuit très vite. Le coucher du soleil, c'est entre 16h, 16h30. Donc 17h30, il fait déjà presque nuit et à 18h, il fait nuit noire complet. Donc elle décide en fait de rentrer chez elle et tout. Donc elle est partie et tout. Mur, elle fait sa petite vie, elle dîne et tout ça. Et elle se dit, oh, je vais quand même dormir un peu plus tôt parce que demain, je prends le boulot. Donc je vais essayer de me coucher un peu plus tôt ce soir pour être d'attaque demain. Donc vers 21h, Mur, elle décide donc d'aller se mettre au lit et de dormir. Et vers minuit, comme ça, elle était à moitié endormie mais éveillée. Donc elle entend encore la chose où la personne appelait son nom. Et là, elle s'est retrouvée donc paralysée. Elle faisait une paralysie du sommeil. Elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à bouger, elle était réveillée. Elle criait mais aucun son ne sortait de sa bouche en fait et elle n'arrivait pas à bouger. Elle était complètement paralysée et elle continuait à entendre la chose où la personne appelait son nom. Une voix très flippante et glaçante en fait. Elle avait peur. Dans sa tête, ça a duré une éternité, mais c'était à peu près 15 minutes selon ses dires. Lorsqu'elle a pu retrouver ses mouvements, elle a senti une forte douleur au ventre. C'était comme des ballonnements, mais plus intenses en fait. Donc elle avait très très mal. Comme elle a retrouvé ses mouvements, elle a décidé de se lever et de prendre un calmant. Mais le calmant n'a rien fait en fait. La douleur, elle s'intensifiait, ça ne s'est pas du tout calmé. Elle avait très 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 mal au ventre. Elle a quand même décidé donc de se remettre au lit. Elle a essayé de s'endormir, mais elle a passé une très mauvaise nuit. Elle a réussi à dormir que vers 4h du matin. Le matin, la douleur, elle a complètement disparu comme si elle n'avait pas du tout mal. Donc elle s'est dit, oh c'était juste une indigestion, peut-être que ce que j'ai préparé à manger, je ne l'ai pas supporté, mais maintenant c'est passé. Donc, elle se prépare pour son premier jour de travail et elle est partie travailler. Son lieu de travail, il était très loin de là où elle habitait, mais elle y allait à pied. Donc, elle a fait son bout de chemin et elle est arrivée au boulot. Pendant cette journée, rien n'a signalé, tout s'est bien passé, elle n'avait plus mal et tout. Elle a fait connaissance avec ses nouveaux collègues. Tout va bien pour Mur. Après sa journée de travail, donc à 17h, Mur, elle finit son service et elle rentre chez elle. Sur le chemin du retour, comme je vous disais à Madagascar, il fait nuit très très vite et là, rebelote, elle recommence à avoir mal au ventre. Et donc elle décrit cette douleur en fait comme une douleur qui s'intensifie au fur et à mesure que le soleil se couche en fait. Plus elle se rapproche de sa maison et qu'il fait sombre, plus la douleur elle s'intensifie en fait. Donc elle arrive chez elle, elle est complètement fatiguée, elle a tellement mal qu'elle décide en fait de ne pas manger. Elle prend juste un calmant et elle décide de se mettre au lit. Et là, encore une fois, elle entend encore la voix de la chose ou de la personne qui prononce son nom. Miura. En fait, plus les jours passent et la voix, elle devient encore plus flippante en fait. Et elle refait encore une autre paralysie du sommeil. Donc, encore une fois, Mur, elle passe une sale nuit. Et le lendemain, la douleur, elle a disparu comme si de rien n'était. Tout va bien. Et elle retourne donc au boulot. Arrivée au travail, elle décide en fait de faire une consultation auprès du médecin qui se trouve sur son lieu de travail. Et le médecin l'a auscultée. Mais vous doutez bien que le médecin, il n'a rien trouvé, tout semblait normal, mais il décide quand même de lui prescrire un médicament pour calmer la douleur et il lui a quand même dit que si la douleur, elle persistait malgré ce calmant, il fallait peut-être faire une échographie. Donc Mur, elle prend les médicaments, elle fait son travail et tout ça, elle finit sa journée à 17h comme d'habitude et sur le chemin du retour, le même calvaire. Elle souffre le martyre, elle avait même du mal à atteindre en fait la cour de sa maison tellement la douleur était intense. Elle était même en train de pleurer. Donc elle se tord de douleur et elle décide de prendre les calmants que le médecin lui a prescrits. Mais vous vous doutez bien que, encore une fois, les médicaments ne faisaient pas effet en fait, ne fonctionnaient pas du tout. Donc Mur, elle passe encore une fois une sale nuit et en plus il y a cette chose dehors qui n'arrête pas d'appeler son nom et ensuite paralysie du sommeil. Le lendemain, Miura se réveille. Vous connaissez maintenant la chanson. La douleur a complètement disparu, mais lorsqu'elle décide de se regarder dans la glace, son apparence a complètement changé en fait. Elle a un teint plus grisé, plus terne, elle est tellement fatiguée, elle a des cernes, c'est normal, la pauvre, elle ne dort pas.
elle souffre le martyre et tout, et donc elle se lève tant bien que mal, elle se prépare pour aller au travail, et arrivée au travail, elle va directement voir le médecin et lui explique que j'ai encore mal, j'ai encore eu très très mal cette nuit, docteur, j'ai du mal à dormir, ça va pas en fait. Et là, le médecin il comprend pas, il a dit je vous ai donné quand même un médicament qui est assez costaud, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc le médecin il décide alors de lui faire une échographie. Et là, on se doute bien encore une fois qu'il n'y a rien, tout était normal dans son ventre en fait. Et là, le médecin il a rien compris, il comprenait pas, il savait même plus quoi lui prescrire en fait. Donc comme on dit chez nous, aretina tsiitani ductera, ça veut dire une maladie que même le médecin il ne voit pas parce qu'il n'a rien vu, il a fait l'écho, il a rien vu, il lui a prescrit le truc, ça ne s'est pas calmé. Donc là, le médecin en dernier recours lui a conseillé de bien se couvrir, surtout le soir, parce que c'est peut-être à cause du froid, vu que dans les hautes terres de Madagascar, il faut savoir surtout qu'au mois de juin, c'est la période de sécheresse, un peu l'équivalent de l'hiver, donc on peut avoir jusqu'à 5 degrés la nuit, donc il fait un peu froid, mais j'ai pas les détails sur ça, j'ai pas eu les détails, genre ça s'est passé quand, exactement, à quelle période, mais voilà, le médecin lui a conseillé de bien se couvrir la nuit, au cas où ce sont de simples ballonnements, et donc la nuit tombe, elle finit son travail, vous connaissez la chanson, elle souffre le martyre, la pauvre, elle souffre vraiment. Nour, elle rentre chez elle, donc elle a pas mangé, elle décide d'aller se coucher, et encore cette maudite voix ou cette chose qui n'arrête pas d'appeler son nom dehors. Donc à chaque fois que le soleil se couche, c'est un calvaire pour la pauvre Nour. Et le lendemain, au travail, Nour, elle ne supporte plus en fait ce qui lui arrive, qu'elle décide en fait d'en parler avec ses collègues. L'une de ses collègues décide de répondre genre mais c'est quand même bizarre Nour, tu es sûre que tu ne t'es pas fait avoir par quelqu'un? Et là Nour elle se dit mais qui veut bien me faire du mal en fait, je viens d'arriver, je connais personne, non, je te crois pas et tout. Donc là, sa collègue lui dit ne dis pas ça, hein, parce que tu sais, cette région elle est réputée pour être remplie de personnes mal intentionnées qui peuvent te faire du mal. Et surtout, elle est réputée pour être remplie de pamusavi, de sorcières et de sorciers. Donc si c'est de la sorcellerie, le mal qui te ronge et que tu veux guérir, il faut absolument que tu consultes. Là, Nour, elle a pas vraiment compris parce qu'elle ne connaît pas tout ça en fait. Et là, elle demande, mais consulter qui en fait? Parce que j'ai consulté un médecin. Et là, sa collègue lui a répondu, c'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu veux guérir, il faut que tu consultes. Donc lorsque tu te sentiras prête, fais-moi signe et on ira là-bas parce que c'est dans la capitale que ça se passe. Nour, elle finit son travail, la nuit commence à tomber, mais la douleur ne lui a pas relancé tout de suite au coucher du soleil, donc elle a pu rentrer chez elle, elle s'est dit oh tout va bien et tout, elle a même pu se faire à manger, elle a pu dîner et tout, et après avoir dîné en fait là Nour, elle a commencé à se poser des questions, genre elle s'est dit mais ça fait quand même un moment que je n'ai pas croisé Bakou et tout, elle a commencé à être un peu suspicieuse, et au moment où elle décide d'aller se coucher à 22h, la douleur est revenue. Et donc là en fait, Nour tellement elle était exténuée, elle n'en pouvait plus, la pauvre elle souffrait et tout. Elle a encore éclaté en sanglots. Donc là elle a commencé à prier parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et tout, pourquoi est-ce qu'elle a mal comme ça. Et elle a encore passé une sale nuit, elle entend encore la voix et tout. Le lendemain matin, Nour, elle se prépare encore une fois, elle va au boulot, elle va voir sa collègue et elle lui dit écoute je suis prête parce que j'en peux plus, j'ai trop mal, emmène-moi voir cette personne parce que je n'en peux plus, j'ai peur pour ma vie et tout, je souffre tellement. Donc bien évidemment sa collègue elle accepte et elle lui dit écoute, vu que c'est dans la capitale, il faut quand même qu'on se lève très tôt, on partira demain à l'aube à 5h du matin, comme ça on arrive plus tôt à Antananarive parce qu'il faut 2 heures en fait pour aller à la capitale. Et donc le lendemain elle se lève, elle se prépare pour aller à la capitale, donc c'était un dimanche, donc ça fait concrètement une semaine qu'elle n'a pas recroisé Bakou. Et ce dimanche matin, bien sûr, l'état de Nour s'est complètement aggravé. Elle ne se reconnaissait même plus dans la glace. Elle était tellement fatiguée, exténuée de douleur, mais elle s'est efforcée à se lever parce que elle veut sauver sa peau. Donc elles prennent le taxi brousse. Donc elles partent et tout. Arrivée donc à la capitale, sa collègue lui dit va acheter des cigarettes à l'épicerie là-bas parce que faut qu'on apporte ça chez le guérisseur. Donc en fait c'est une sorte d'échange de biens et de services. Nour devait donner donc les cigarettes au guérisseur pour que le guérisseur puisse la guérir. Mais c'est comme ça en fait, c'est ce qu'il voulait en fait, en échange de ses services.
Donc Mur va acheter des cigarettes, elle marche un peu et elles arrivent à l'endroit où le guérisseur il habitait. Et quand elles arrivent, elles voient qu'il y a une longue file d'attente en fait de personnes malades de cause surnaturelle ou comme on dit chez nous, aretna gas. Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais en tout cas quand c'est un aretna qui est un docteur, donc quand c'est une maladie que le médecin ne peut pas voir, aretna gas, ça veut dire que c'est une maladie qui a été causée par de la sorcellerie en gros. Donc il y avait une longue file d'attente et tout. Et Mur, elle se dit, mais il y a plein de gens qui viennent le voir quand même. Ça veut dire qu'il est efficace en fait, ce guérisseur. Donc son tour est arrivé. À peine Mur, elle a franchi le pas de la porte, le guérisseur lui a dit, toi t'es victime de sorcellerie. C'est une jeune femme de ton village qui l'a fait et elle l'a mis dans ton repas. Elle s'est même pas assise. Mur en fait que le guérisseur, il a déjà tout deviné. Il lui a fait le topo, voilà. C'est une jeune femme de ton village qui l'a fait, elle l'a mis dans ton repas et à chaque fois que le soleil se couche, tu souffres. Donc Mur, elle était... Voilà quoi, elle était sidérée, étonnée et tout, elle n'y croyait pas comment est-ce qu'il pouvait savoir en fait, alors qu'elle ne lui a pas encore tout expliqué. Donc le guérisseur lui a dit asseyez-vous et tout, et Mur elle lui a donné donc les cigarettes, et ensuite le guérisseur en fait a massé son ventre avec des mouvements circulaires pendant 30 minutes. Ensuite, le guérisseur lui a donné un talisman de protection, ce qu'on appelle les fiaru. Donc ça s'est fait, elles ont vu le guérisseur et tout, il lui a tout expliqué, il lui a donné une protection et elle décide de rentrer vers 14 h au village. Donc elles sont arrivées au village et sa collègue décide de rentrer de son côté et Mur elle décide de rentrer de son côté. Et sur le chemin de la maison, elle va croiser Baku. Leurs regards vont se croiser, mais Baku a fait mine de ne pas la voir. Elle a changé de trottoir et elle a fui Mur. Donc Mur, même si elle était en colère parce que les évidences sont là, c'est sûr c'est Baku qui l'a fait, mais malgré cette colère en fait, elle s'est dit que c'était une perte de temps en fait d'entrer en confrontation avec Baku. Donc elle a poursuivi son chemin pour rentrer chez elle. Et cette nuit-là, vous aurez bien deviné qu'elle a dormi comme un bébé. Elle a passé la meilleure nuit de sa life, la go. Et le lendemain, au réveil, donc Mur en se rendant au travail, et elle entend les bruits du voisinage en fait, les gens qui parlent comme quoi, quand elle est tombée gravement malade, on ne sait pas pourquoi, mais elle est tombée très très malade, et Mur elle a juste fait sa journée quoi, elle a fait sa vie et tout. Et à la fin de son service, elle rentre chez elle, et sur le chemin, genre, elle voit à peine sa maison là-bas, qu'elle voit une femme en fait faire le tour de sa maison. Elle se rapproche, et là elle a compris que c'était la mère de Baku. Elle comprenait pas ce qu'elle faisait là à faire le tour de sa maison. Et Mur, elle a pas hésité, elle s'est rapprochée et elle a dit bonjour à la maman de Baku. Et la maman de Baku, elle a sursauté parce qu'elle s'attendait pas à ce que Mur la voie là en fait, la chope. Ça se voyait qu'elle était en train de trafiquer quelque chose et qu'elle s'était fait torer. C'était louche tout ça. Mais elle décide quand même de répondre tout en étant hyper gênée de s'être fait choper. Et elle lui a juste dit bonsoir en étant hyper gênée et en ayant la tête baissée comme ça. Et elle décide de partir. Donc Mur, quand elle voit ça, elle rentre vite chez elle, elle ferme sa porte à clé et là elle décide d'appeler le guérisseur. Et elle lui explique tout ce qui venait de se passer. Et là, tenez-vous prêts, parce que le guérisseur lui a dit qu'en fait, sa mère était venue là pour récupérer un gris-gris que sa fille Baku avait enterré devant la porte de sa maison. Et que sans ce gris-gris, en fait, Baku, elle allait soit mourir, soit tomber malade à vie. Mais le guérisseur lui a rassuré en lui disant que la maman n'a pas trouvé le médicament parce que le guérisseur a envoyé un être, on ne sait pas, mais quelque chose déterrer ça avant que la mère ne le trouve. Le guérisseur a rassuré Mur en lui disant de toute façon, la protection que je t'ai donnée, elle est à ricochet en gros. C'est-à-dire que tout le mal que Baku t'a fait, de toute façon, il va se retourner contre elle et il est déjà en train de se retourner contre elle. Karma, quand je vous dis, faut provoquer le karma des fois. Là, il a renvoyé, le guérisseur a renvoyé le truc là-bas. Donc depuis ce jour en fait, Baku, quand elle croise Mur dans la rue, au village, elle n'ose plus l'approcher, elle change de trottoir tout en ayant la tête baissée en fait parce qu'elle a honte, parce qu'elle s'est fait toper en fait. Et apparemment, la Baku en question, elle est complètement faible en fait. Retour de bâton, le mal qu'elle a fait s'est retourné contre elle. Donc voilà, en fait l'histoire, elle s'arrête là, tout va bien pour Mur. Quand j'ai discuté avec elle, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Et ensuite, je lui ai demandé une petite précision par rapport aux guérisseurs, vu que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est monde de la spiritualité, tout ce qui est paranormal, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais je lui ai demandé en fait, le devin guérisseur en question, est-ce que c'était un Numbiasi, donc un guérisseur traditionnel, ou un possédé? Et elle m'a dit en fait c'était un possédé. Donc en fait c'est une personne, comme je vous le disais, qui sert d'enveloppe corporelle pour que des esprits puissent entrer en lui et pour pouvoir soigner le monde des vivants. Donc en fait je lui ai demandé une précision, genre c'était qui en fait le Chumba? Donc le Chumba, si vous voulez, en fait c'est non seulement la pratique de la possession, le possédé et l'esprit qui possède. Donc ça a plusieurs significations. De toute façon je prévois de faire une vidéo là-dessus, mais il faut d'abord que je fasse pas mal de recherches, mais je lui ai juste posé la question comme quoi c'était qui, et elle m'a dit en fait c'était une sirène. Donc en fait c'est l'âme ou l'esprit d'une sirène. Je ne sais pas si c'est une sirène qui est déjà morte ou une sirène qui est encore en vie. On en parlera aussi de tout ça. Attendez juste que je trouve les infos. Et donc voilà, elle m'a expliqué que c'était une sirène qui prenait possession du corps de la personne pour pouvoir la soigner. Et je lui ai posé la question comme quoi est-ce que le fiarou ou la protection en question, elle est soumise à des conditions. Par exemple, il y a certaines protections ou fiars qui, quand tu demandes ça à un guérisseur pour te protéger, tu n'as pas le droit par exemple de manger du porc. Donc des fois les fiars s'accompagnent de tabous. Et elle m'a dit non, il n'y a pas de tabou. Mais donc voilà, tout se passe bien pour Miur. Elle n'a plus entendu parler de Bak, donc elle ne sait pas si elle est toujours en vie ou si elle est décédée, juste pour débriefer. Donc voilà, vous aurez compris que ce que cette sorcière de Bak a mis dans le repas de Miur, c'était du Vuankan. C'est l'un des sortilèges. Comme je vous dis, il y a 5 familles de sortilèges. C'était le Vuankan. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être un poison qu'elle met dedans accompagné d'incantations ou ce genre de choses. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, morale de l'histoire. Juste, ne faites confiance à personne. Ayez confiance en vous-même, surtout. Et ça fonctionne pour tout, hein. Moi, en tout cas, moi, je suis très méfiante. Apprenez à être un peu plus méfiant. Parce que une personne qui vous fait un bon sourire par devant n'est pas forcément bonne. Avant d'accorder pleinement votre confiance, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Et même si vous connaissez la personne, on ne sait jamais. Donc soyez prudent. Et aussi, ne laissez pas des personnes que vous ne connaissez pas préparer votre repas. Voilà. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées dans ce monde. Donc soyez prudent. Fin de la story time. J'espère que ça vous a plu, ce petit thread horreur spécial Madagascar. D'ici là, prenez soin de vous. Fermez vos portes et vos volets et surtout, protégez-vous et ne faites confiance à personne. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!